Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Therapy Session. Petite parenthèse, bienvenue, je m'appelle Mathilde, c'est mon podcast Therapy Session et je fais aussi des vidéos type vlog, etc. sur ma chaîne. Mais là aujourd'hui on se retrouve pour un petit épisode de Therapy Session parce que j'ai peut-être arrêté de le dire, j'ai l'impression de le dire à toutes les vidéos, je le dis même dans les vlogs, je le dis tout le temps, en fait. Donc, je pense que vous avez compris le message. Mais si jamais vous l'avez pas compris, j'aime pas la nouvelle année. Et du coup, je n'ai pas fait de résolution et patin couffin. Mais j'ai décidé, en revanche, que j'allais commencer mon année en février. C'est chose faite. Nous sommes en février. Donc, maintenant, je peux plus trop me cacher derrière le fait que j'aime pas la nouvelle année et que j'attends encore un mois parce qu'à un moment donné, ma belle, c'est mon anniversaire le mois prochain, donc j'ai pas le choix, en fait, faut vivre avec son temps, donc voilà. Et en gros, je voulais vous partager 3 trucs que j'ai mis en place dans ma vie récemment et qui, pour moi, ont changé ma vie. Et c'est 3 trucs très simples. Pour me donner envie de faire quelque chose, en fait, il faut que ce soit simple sur le papier. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, oulala. Je me mets à beaucoup trop penser, à gamberge, à quinquinquin, je dors plus de trucs. Donc si c'est trop compliqué, ça me casse la tête. Et c'est pourquoi j'ai décidé cette année de juste mettre en place des petites choses pour améliorer mon quotidien, notamment mon sommeil, etc. Donc c'est de ça que je voulais vous parler parce que je trouve que nouvelle année, c'est un peu égal à de nouveaux challenges et en fait des fois on est juste en mode je veux juste continuer ma vie en fait, peut-être boire plus d'eau, peut-être aller au sport, mais vous voyez des trucs qui sont entre guillemets faciles. Je trouve que c'est bien aussi de se focus sur les choses comme ça, sur les petites victoires parce qu'il n'y a pas de petites victoires et que tout compte. Donc, première chose que j'ai mis en place et qui ça, pour le coup, je vois un vrai changement, c'est je coupe mon téléphone le soir. Enfin, c'est pas je coupe mon téléphone, c'est vraiment un truc de daron de dire ça. Pas je coupe mon téléphone, mais je cale à plus mon tel à partir de entre 20h30 21h, je cale plus mon téléphone. Le truc qui est cool, c'est qu'en étant à Londres, il n'y a qu'une heure de décalage horaire, nous sommes bien d'accord, mais du coup, quand moi j'arrête de caler à mon tel, il est déjà 21h30, 22h en France, donc c'est pas à ce moment-là que j'ai des big, deep conversations avec ma famille, mes amis, peu importe. Donc, j'ai pas cette sensation que je vais rater un truc et les réseaux, j'y passe assez de temps la journée. Donc, maintenant, ce que je fais, 20h30, 21h, mon téléphone, il est retourné sur ma table de nuit dans ma chambre. Et en fait, le truc le plus compliqué que je me rends compte, c'est que le soir, par exemple, en ce moment, je regarde Love Island. Quand je regarde Love Island et qu'il y a la pub, normalement, c'est à ce moment-là que je sors mon téléphone et que je vais sur Pinterest et que je scrolle et cancan. Là, c'est un truc de fou comment mon cerveau, vous voyez, même hier, j'ai pris mon ordi, j'ai ouvert une autre fenêtre, quoi. Je n'arrive plus à regarder quelque chose et à patienter, en fait, c'est une dinguerie. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, voilà, je coupe mon tel, 20h30, 21h, je le cale à pas et en fait, vraiment, les écrans, c'est pas bien, on le sait tous. Et en fait, je me dis déjà que je regarde un épisode, si en plus je regarde un épisode et je suis sur mon tel et en fait, mon cerveau, enfin, à quel moment il se repose. C'est le nouveau truc que j'ai mis en place et je trouve ça trop bien parce que du coup, j'ai la sensation aussi de plus profiter de ma soirée. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça passe beaucoup moins vite. Je me regarde juste un épisode. Des fois, je m'en autorise 2. Mais deuxième truc, je vais au lit tôt. Voilà. Sauf s'il y a mala, resto et vie en dehors. Mais quand c'est routine, la routine du soir, c'est d'aller au lit tôt. Généralement, 21h30, donc mind you, ça fait déjà 1 heure, je suis plus sur mon tel. 21h30, j'ai fini mes 1 épisode et demi. Je suis dans mon lit et je lis un livre. Ouais, je suis cette nana qui lit un livre parce que lire, comment ça aide à dormir, c'est une dinguerie. Et en fait, le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment, mais vraiment, 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 trouver un livre qui vous plaît et je vous jure que vous allez être cette personne qui va lire dans son lit le soir avant de dormir. Mais bref, allez dans son lit tôt parce qu'en fait, déjà, je trouve ça moins compliqué de le faire maintenant parce que c'est encore l'hiver déjà. Là, je suis choc-barre. Il est 17h, le ciel est encore, vous voyez, dans la fenêtre. Ça va. Normalement, à 17h, il faisait grand nuit il y a encore une semaine.
Donc là, déjà, je me dis, OK, les jours se rallongent, ça fait du bien. Mais c'est aussi plus facile, je trouve, d'aller se coucher tôt et d'être dans son lit à 21h30 quand il fait déjà nuit noire. Vous voyez ce que je veux dire? Que le printemps et l'été, je peux capter qu'on soit un peu en mode ah, j'ai la flemme de parce qu'il fait encore beau, que le soleil n'est pas encore couché et que j'ai l'impression que ma journée du coup n'est pas finie et que ça je peux l'entendre et je trouve que du coup c'est moins compliqué d'avoir cette habitude de se coucher tôt etc. En hiver que les saisons qui suivent, mais après on peut toujours se réadapter avec les saisons, vous voyez ce que je veux dire? Comme tout à l'heure, quand je disais, si vous avez des sorties, des trucs, bien évidemment, vous n'allez pas vous coucher à 21h30, c'est logique. Mais je trouve que vraiment se coucher tôt, en fait, moi, avant, j'avais trop ce truc, en tout cas, si on a la possibilité, parce qu'après, je capte, si moi, pendant un moment, ma vie, c'était ça, et Dieu bénisse, non merci, euh, rentrer, tu sais, tu te tapes quasiment 1 heure de métro porte à porte pour rentrer chez toi. Une fois que tu es chez toi, que tu as fait à manger, que tu as pris ta douche, il est déjà 21h. Tu manges, tu regardes vite fait un truc, il est 22h. Donc oui, t'as peut-être pas forcément envie d'aller au lit à 22h alors que t'as pas eu de soirée. Ça, c'est compliqué et je l'entends de ouf. Mais si vous avez la possibilité et une vie qui vous permet d'aller vous coucher tôt, et même si c'est pas trop le cas, franchement, se coucher tôt, ça change tout. Ça change tout parce que du coup, le matin, c'est quand même difficile, mais ça allait beaucoup moins. Donc, premier truc, plus de téléphone à partir de 20h30, 21h pour ma part. Je sais que normalement, c'est pas d'écran tout court, mais voilà. Moi, c'est téléphone, plus de téléphone à 20h30 et plus d'ordi à 21h30. Donc, j'arrête tous les écrans à 21h30. Premier truc. Deuxième truc, se coucher tôt. Ça, c'est vraiment, je vous jure que ça m'a changé la life. Mais après, moi, j'aime trop ça me dérange pas d'être dans mon lit et tout et de me coucher tôt. Je me suis toujours couchée tôt, jamais trop été une meuf à me coucher à 2 heures du mat toute seule. Ça m'est arrivé, mais vraiment c'est rare. Et généralement c'est quand je suis dans une période où je vais pas trop bien et du coup je binge watch un peu genre des séries et des trucs et ça me fait tellement m'évader que je veux pas arrêter. Mais ou sinon je suis tellement à fond dans une série que j'ai pas envie d'arrêter. Mais sinon quand ça va, ça me dérange pas de me coucher tôt. Donc ça, c'est les deux premiers trucs. Et troisième truc qui m'a changé la vie, c'est quand je me lève, je me laisse à peu près une demi-heure avant de toucher à mon téléphone. En fait, j'avais trop la mauvaise habitude de je me réveiller. Mon réveil, c'est mon téléphone, donc j'éteins et je prends mon tel et je fais ma life et je vais scroller. Et en fait, je me suis aperçue que c'est le pire truc à faire parce que t'as qu'une envie, c'est rester dans ton lit et scroller toute la journée. Sauf que c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie et que c'est pas bien de faire ça parce que du coup, bam, tu te réveilles, hop, lumière dans la tête, écran, ton cerveau, truc, alors que tu t'es couché tôt et t'as pas qu'à la ton tel de base. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, ça pour le coup, c'est vraiment une mauvaise habitude que j'ai et je suis encore en train de comment on dit quand on fait je suis en désintox encore parce que ce matin, je me suis réveillée, j'avais qu'une envie. Déjà, je me suis réveillée un peu marronneuse, ce qui arrive très souvent. Et du coup, en fait, j'avais juste envie de prendre mon téléphone et d'aller me balader sur TikTok. Et j'étais en mode, non, Mathilde, ne fais pas ça. Ne prends pas ton téléphone maintenant. Laisse-toi une demi-heure où je vis sans téléphone. Tu te lèves, tu vas boire de l'eau. Et moi, ce que je fais et qui m'aide, c'est que je fais 15 minutes à peu près de yoga. Ça m'aide de ouf parce que du coup, je fais une activité, vous voyez. Donc, j'ai pas envie d'être sur mon tel. Je fais une activité, je m'étire, genre, je fais tout ce qu'il faut, quoi. Donc, pas envie d'être sur mon téléphone et de prendre mon téléphone. Ça m'aide parce que je sais que si je me levais le matin et que je n'aurais rien à faire, je sais que ce serait terrible et trop difficile pour moi de pas attraper mon téléphone. Donc, je vous conseille de faire quelque chose. Même si c'est des petits étirements et tout, en vrai, c'est trop important parce que la nuit, enfin, en tout cas, moi, je fais que bouger dans tous les sens, là. Et franchement, s'étirer et tout, ça fait trop du bien. Même si c'est 2 minutes, up la tête un peu. Bref, je vais pas vous faire des étirements ici. Mais voilà, ça, vraiment, pour moi, ce sont des petits trucs qu'on peut mettre en place et qui sont faciles à réaliser. C'est pas des big steps que tu dois franchir cette année, sinon tu pues, tu vois ce que je veux dire? Non, et c'est surtout en fait, des fois je trouve que c'est difficile d'avoir des résolutions, être moins ceci, être truc, être plus cela, être plus... En fait, il faut juste penser à comment moi je peux améliorer mon bien-être, tout simplement. Et moi, je sais que franchement, j'ai des problèmes pour m'endormir, etc. Comme je vous disais, mon cerveau s'arrête jamais. Donc, moi, à partir du moment où je vais dans mon lit, je pose ma tête sur mon oreiller, il me faut minimum 1 heure avant que mon cerveau arrête de tourner dans tous les sens.
Et quand j'ai les écrans, c'est encore pire. Donc, en fait, je me suis dit, là, Mathilde, il faut que tu fasses un truc pour toi, voyez. En fait, c'est pas, j'ai une nouvelle résolution parce que c'est cool et parce que les gens ont tous leurs nouvelles résolutions et tout. Non, je m'en fous. En fait, là, le but, c'est, je pense, pour chacun, et en tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille, c'est trouver des choses où vous allez améliorer votre vie quotidienne et du coup votre santé mentale en fait tout simplement parce que quand tu te couches tôt et ben tu dors mieux et tu récupères mieux, quand tu arrêtes tes écrans pareil, tu as moins de mal à t'endormir, enfin voilà, des trucs comme ça, je pense que c'est trop important. Et en fait, des fois, on se met une pression monumentale pour trouver des trucs. Ouais, cette année, il faut que je décroche un nouveau job. Enfin, vous voyez, et en fait, des choses qui sont des fois hors de notre contrôle aussi. C'est bien d'avoir des rêves et des buts qui sont, entre guillemets, des gros trucs à atteindre, mais c'est bien aussi de tranquille. Moi, c'est 3 petits trucs. On est qu'en février, mon année, elle vient de commencer, ok. et, euh, et j'ai déjà trouvé une routine qui, je sais, me fait du bien alors que ça fait pas longtemps que je la teste, entre guillemets, si on peut dire ça. Et je me dis que au plus j'habitue mon corps et mon esprit à être comme ça, au plus ça va être facile et je vais moins me dire, ah purée, quand même, je suis au lit, il est 21h30, ah purée, là, je serais bien allée jeter un petit coup d'œil sur TikTok, vous voyez. Mais je pense qu'aussi, il faut être indulgent avec soi-même, savoir aussi se dire, bon, bah là, aujourd'hui, j'ai un petit coup de mou, j'ai la flemme, bah, je vais un peu scroller sur mon tel, quoi. Je me rattraperai demain, vous voyez. Je trouve que des fois, les résolutions comme ça, notamment les gros trucs en mode de reprendre le sport, etc. Tu sais, il y a des jours, t'as pas envie aussi, c'est OK, en fait. C'est OK et faut pas non plus... faut se forcer, mais faut être indulgent avec soi-même. Vous voyez, moi, ce matin, je me suis forcée parce que j'étais en mode, non, Mathilde, tu touches pas à ton téléphone. Et au final, j'étais trop contente de l'avoir fait. Mais des fois, on a un petit down, on est sympa avec soi-même, ça va tuer personne. Bref, voilà pour ce petit épisode de Therapy Session. J'espère que ça va vous aider à vous... Je sais pas, j'espère que ça va vous aider ou vous inspirer et vous dire, ah purée, moi c'est sur ça que j'aimerais un petit peu changer, machin et tout, parce que voilà, des fois il y a des trucs qui sont dits nuls parce que c'est pas des big changements, mais en vrai, ça reste des changements quand même et du coup c'est important, surtout si ça vous fait du bien à vous. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.